Salut chers amis en Jésus-Christ et bienvenue au jeudi de la 4e semaine du carême. Nous méditons autour de thème « Vous, lorsque d'autres personnes échouent ». Pour expliquer ce thème, nous pouvons dire « Qui êtes-vous » là où les autres sont malheureux. Face aux difficultés que les autres rencontrent, quel que soit leur état de vie, qui êtes-vous? Nous lisons aujourd'hui du livre de l'Exode chapitre 32, versets 7 à 14, Psaume 106 et l'Évangile selon Saint Jean chapitre 5, versets 31 à 47. Selon Søren Kierkegaard, un philosophe, la fonction de la prière n'est pas d'influencer Dieu, mais plutôt de changer la nature de celui qui prie. Poussons plus loin son enseignement sur son affinité divine avec Dieu le Père, comme on a vu hier. Jésus expose les choses et les personnes ou les personnages ou entités qui lui rendent témoignage. Aujourd'hui, il cite Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste, ses miracles ou ses œuvres qu'il a réalisées ou qu'il réalise, Dieu le Père lui-même, les Écritures saintes ou sacrées et Moïse, selon la partie de l'Évangile de Saint Jean que nous lisons aujourd'hui. Si quelqu'un bénéficie de l'un des entités ou des éléments ou les personnes ou les choses que Jésus vient de citer et a toujours du mal à accepter Jésus, cette personne n'aura pas la vie en lui, bien en elle. Après avoir bénéficié de ces points de témoignage qu'on vient de citer, sans découvrir la personne de Jésus, implique que l'amour de Dieu n'est pas en vous. Lorsque Dieu a envoyé Moïse au peuple Israël, c'était une mission inspirée par l'amour d'un père envers ses enfants en agonie. Parce que dans le livre de l'Exode chapitre 2, c'est Dieu qui a initié la procédure de l'Exode. C'est lui qui a initié. Donc, si après tout ce que Yahvé a dit ou fait, par amour, il n'a pas pu, ça veut dire Israël n'a pas pu construire cet amour réciproque dans son cœur. Il pourrait s'expliquer ainsi dans les paroles d'Isaïe, le prophète, lorsqu'il disait « Et le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche, et m'honore de ses lèvres, tandis que son cœur est loin de moi et que sa crainte de moi est un commandement enseigné par les hommes. » Cela explique que quelqu'un peut être proche en faisant ce qui semble être l'obéissance, mais sans obéir, parce que il y a quelque chose à bénéficier. Donc, cette obéissance est due au fait qu'il y a quelque chose qui doit bénéficier. Et lorsqu'il n'y a plus rien à bénéficier, il va démontrer sa propre et vraie nature. C'est le cas d'Israël en rapport avec Dieu, lorsque Dieu pourvoit et lorsqu'il y a le manque ou lorsqu'il y a le silence divin. Pour la première raison, cette idée était évidente. Israël restait relativement fidèle tant qu'il bénéficie de Dieu et tant qu'il agissait, ça veut dire tant que Dieu agissait selon son désir. Un peu de retard que Moïse a marqué sur la montagne avec Dieu, Israël l'abandonnait. Israël a voulu avoir une idole adorée.
Israël a imposé cette décision à Aaron qui a fabriqué une idole à travers les ors qu'il portait pour fabriquer une idole. Mais grâce à Moïse, pourquoi je dis grâce à Moïse? Grâce à Moïse parce que c'est celui qui savait pourquoi il a été choisi. Moïse a été choisi pour conduire Israël vers, d'ailleurs, d'abord pour libérer Israël de l'esclavage et pour lui montrer le visage du Seigneur et le conduire vers la terre promise, et non pas pour devenir une autre nation au détriment d'Israël. Et grâce à lui, il a intercédé pour Israël jusqu'à avertir le cœur de Yahvé en faveur d'Israël infidèle. Donc, sa prière l'a fait d'abord découvrir ce que Dieu cherche. Ce que Dieu cherche. Et sa nature et ses mots d'intercession vont changer. Israël, Moïse a toujours rappelé à Dieu qu'est-ce que les gens vont dire. Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire. Tu as fait sortir les Hébreux pour les faire périr au désert. Lorsqu'ils vont entendre, mais plus tard, Dieu va boucher ses oreilles au type de prière pareille. Lorsqu'il leur a dit, vers le livre de Deutéronome, vous voyez comment je déplace les autres pour vous installer. Un jour viendra, si vous continuez à me désobéir, ce que je ferai contre vous sera pire que ce que j'ai fait contre les gens que j'ai déplacés pour vous installer. Et ce type de prière, de soudoyer Dieu à travers ce que les gens vont dire, n'aura plus sa place parce que cela sera démontré par l'exil. Dieu a bouché ses oreilles pour qu'Israël sente que Israël n'a rien contribué de manière extraordinaire. C'est le choix que Dieu a fait de ses ancêtres qui a fait qu'Israël est devenu bénéficiaire de la bonté du Seigneur. Alors, Dieu avait dit à Moïse de faire un choix d'être son favori au détriment d'Israël. Moïse a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait pourquoi il a été choisi. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, j'ai quelques questions à nous poser. Si on vous donne la possibilité de devenir un favori de Dieu au dépens de toute la communauté, si vous êtes choisi comme la seule personne qui est bonne dans la ville, que d'autres soient destinés à la destruction, aurez-vous l'idée d'intercéder en leur faveur? Ou allez-vous organiser une fête pour célébrer cette belle promotion que Dieu vous a faite? Deuxième question. Quand vos collègues perdent leur emploi, quelle que soit leur religion, quel que soit leur état de spiritualité, quand vos camarades échouent à leur examen, quand on vous donne la possibilité de donner des informations, de divulguer des informations importantes sur d'autres personnes pour en tirer des avantages, comment s'y prendre? Quand des mauvaises choses arrivent à vos soi-disant ennemis, vos rivaux, vos concurrents, quand ils sont disqualifiés, comment les percevez-vous? Moïse savait pourquoi il a été choisi. Moïse ne veut pas être célébré au détriment des autres. Moïse a compris que ce que Dieu a préparé pour lui viendra directement et non pas par la destruction ou par le principe d'élimination des autres pour lui donner quelque chose. La médiation du serpent était nécessaire. Le mal peut conduire l'homme, peut séduire l'homme d'ailleurs, mais ne peut pas devenir l'homme. Tu peux désirer la place d'autrui à travers son élimination, mais tu ne seras pas dans cette place comme cette personne. Donc, cherchons à voir la copie originale, la copie authentique de ce que Dieu veut de nous. Ne cherchons pas la richesse,
la victoire, la promotion à travers l'élimination des autres, quelles que soient leurs fautes. C'est ce qui démontre notre contribution comme les chrétiens, les convertis, les convaincus dans leur foi. Moïse savait, et Jésus lui-même savait pourquoi il est venu. Et c'est pourquoi il nous dit, il y a des choses et des gens qui me rendent témoignage. Jean le Baptiste me rend témoignage. Mes miracles me rendent témoignage. Le Père lui-même me rend témoignage. Les Écritures saintes parlent de moi. Moïse lui-même parle de moi. Donc, je ne dois pas être qui je suis à travers vos mauvaises façons de faire et vos mauvais témoignages. Demandons au Christ la grâce de rester là où il nous a placés et d'en tirer davantage selon son projet pour nous. Qu'il nous rende grâce. Amen.